Allez, je vous retrouve pour une version inédite des tirages sur la chaîne de Cristal Harmonie Énergie. J'ai décidé de vous faire un tirage à choix par mois et par signe. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre les 3 tirages. Je vais les faire devant vous et après vous irez écouter ce qui vous concerne. À l'intuition, vous irez vous laisserez guider vers ce qui vous attire ou vous répulse aussi peut-être, pourquoi pas. Ça peut être 2 tirages, 1 tirage, 2 tirages, 3 tirages qui seront nécessaires, je ne sais pas, pour vous à écouter, vous verrez. Allez, c'est parti, on y va avec mon fidèle compagnon, donc l'oracle du Verseau. C'est parti, et là je vais faire un petit paquet pour chaque et après je ferai les interprétations. Allez, on y va, merci de nous donner les messages, les guides pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui vont effectuer le choix de je pense que c'est la calcite bleue, la cornaline ici ou le quartz rose. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui vont se diriger vers tel ou tel choix? Merci de nous envoyer vos messages, s'il vous plaît. On y va. On y va. On continue avec le G. Merci de nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui font les choix, s'il vous plaît, de soit la calcite bleue, soit la cornaline, soit le quartz rose, s'il vous plaît. Il y a de la transformation, hein. Et puis des papiers, on se prémunit, en fait, on se méfie et on prévoit des choses par écrit pour certains. Merci de nous donner des informations. Alors là, on est sur le tirage des poissons. Les poissons, donc, que je n'ai pas fait au mois de février. Et qui sont à l'honneur pour ce premier tirage de mars avec un choix à faire. Calcite bleue, cornaline ou quartz rose. Calcite bleu, cornaline ou quartz rose. Merci. On complétera hein, après s'il y a besoin, on va voir. Merci de me donner des informations pour les poissons qui regardent cette vidéo en fonction de leur choix et de ce qu'ils ont à entendre. Il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre à l'œuvre hein, au mois de mars. Le printemps va apporter des énergies de nouvelles hein, pour des projets, la fécondité à tous les niveaux. Hein. Merci de donner des messages aux poissons qui regardent cette vidéo en fonction de leur choix. Calcite bleu, cornaline ou quartz rose. Calcite bleu, cornaline ou quartz rose. Pour l'instant, je prends 3 cartes de chaque. Alors, j'ai pris 3 tarots. Je vais vous faire 3 tirages avec les 3 tarots afin que vous ayez la possibilité d'avoir toutes les cartes possibles chacun du tarot. Alors... on va faire pareil. Merci de me donner des informations, des messages nécessaires à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo. Du signe du poisson pour les énergies du mois de mars qui vient à eux en fonction de leur choix. Merci de nous apporter les réponses nécessaires, s'il vous plaît. Alors là, il va y avoir effectivement des décisions de prise, un point qui sera fait et un... alors, je ne sais pas si je parlais de choix tout à l'heure. En tout cas, on va prendre les choses en main et on va avancer dans une direction. On fait le point. Il y a un bilan qui est fait certainement. Et du coup, on prend aussi les rênes. Hein, ou c'est pour mieux faire le choix aussi que vous regardez des tirages. Donc, on va voir voilà, ce qui vient à vous comme message. Et puis, relativisez aussi les messages et prenez ce qui vous parle, hein, ce qui vous convient. Et mettez de l'énergie dans ce que vous voulez développer. Merci de donner les messages pour les poissons qui regardent ce tirage en fonction de leur choix, s'il vous plaît. On continue avec un autre tarot. Je vous laisserai la surprise, vous verrez après les cartes. On va aller jusqu'au bout de la surprise. Je ne vous présente même pas les tarots, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors ici, on a la lune, hein, donc il y a des choses peut-être qui couvrent, qui sont cachées. Il y a des émotions aussi qui ne sont peut-être pas dévoilées. Il y a des choses encore
à découvrir certainement sur certains aspects ou de soi ou d'un autre ou d'une autre personne. Tout n'est pas dit. Et peut-être aussi que le nouveau cycle lunaire va apporter les fruits. Alors on est à la nouvelle lune, là, mercredi, le 2. Donc là, nous sommes le dernier jour de février. On est vraiment aux portes du mois de mars. Et c'est pour ça que je voulais m'occuper de vous, les poissons. D'autant que ce sont vos anniversaires qui ont commencé pour vous. Alors, quelles sont vos énergies? Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Merci les guides de transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo les messages à connaître. Calcite bleu, cornaline, quartz rose, calcite bleu, cornaline, quartz rose, calcite bleu, cornaline, quartz rose. On continue pour notre dernier tarot. Après, je vais rajouter, je pense, le tarot Zen d'Osho, qui est magnifique et qui apporte des messages absolument incroyables. Et même si le tarot est un outil pour fonder l'âme et que nous sommes sur des tirages généraux et en visio, moi je vous dis que c'est ok de recevoir les messages de vos guides à travers les tarots, même dans les vidéos. Si c'est bon pour vous, les messages seront transmis, ce qu'il y a à entendre sera entendu. Alors ici, on a la reine de denier, on a le 7 de coupe, le roi de denier et le 8 de coupe. Il semblerait qu'on fasse un petit peu le point sur des illusions décevantes par rapport à un projet sérieux qu'on a eu avec quelqu'un. C'était assez concret, semble-t-il. Pour autant, on est obligé de modifier le trajet, modifier les projets même. Voilà, peut-être qu'il y a... Oh, c'est reculé pour mieux sauter peut-être. Hein. Merci de me donner des informations pour les poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur le choix qui sera porté pour eux. Quels seront les messages correspondants? Merci de nous transmettre les messages, s'il vous plaît. Une dernière carte, le pendu. Ça veut dire qu'on est en train soit de changer justement de point de vue, soit que la situation que vous vivez en ce moment et qui vous préoccupe est en stand-by, juste parce que justement vous êtes en train j'allais remettre en question votre point de vue, oui, de renouveler éventuellement vos informations par rapport à quelque chose et de changer votre point de vue. Hein. C'est pour ça qu'il y avait aussi, on tourne le dos à quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de quelque chose parce que soit on s'est trompé, soit on n'avait pas tout vu et il va falloir reconsidérer des choses. Merci de nous donner les messages pour les poissons qui regardent cette vidéo. Alors là, ça va être un très long une très longue vidéo sûrement, puisque je vous permets d'avoir plusieurs réponses différentes. C'est vrai que c'est sympa les tirages à choix, j'aime bien aussi. Merci de nous donner un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons qui regardent. Alors, ici, on a le cavalier d'épée et le ralentissement. Alors, s'il vous plaît, ne vous acharnez pas sur quelque chose, lâchez la lutte pour en fait libérer les énergies, parce que ça vous ralentit de lutter contre un courant contraire en ce moment. On vous dit de lâcher prise parce que votre acharnement ralentit la réalisation. C'est souvent le cas, c'est pour ça qu'on dit de lâcher prise. C'est très énervant quand on nous dit de lâcher prise, parce que c'est la condition sine qua non à beaucoup de choses, et c'est très énervant parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour nous dans la matière finalement de lâcher prise. Et effectivement, un peu lâcher prise, ça permet de réaliser bien plus de choses et de changer du coup d'énergie. Voilà, c'est parce que c'est difficile que ça a beaucoup d'effets en fait. On croit que voilà, c'est facile et c'est difficile en même temps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Merci de donner des messages aux personnes qui regardent cette vidéo. Une carte, parce qu'on va essayer de cibler aussi le message spirituel qui vous est transmis et de ne pas trop le diluer. Allez, on y va pour l'interprétation. Donc pour ceux qui ont choisi la calcite bleue, voilà, on y va. Allez les amis, la calcite bleue, voyons voir. Oula, ça commence fort.
avec, ici, on a Gabriel, l'ange noir et le commerce. Donc, il y a beaucoup d'échanges, en fait. Il y a beaucoup de, en ce moment, de communication qu'il doit y avoir avec quelqu'un en particulier ou dans un domaine particulier, quelque chose qui vous tient à cœur. Sachez que Gabriel est là aussi pour vous éclairer au niveau de ce que vous voulez vraiment intérieurement. Et l'ange noir vous prémunit des influences négatives. Vous avez plutôt du bol sur les échanges en ce moment, que ce soit sur des plateformes ou en physique, hein, avec des personnes dans votre travail, dans vos relations, vos relations amoureuses. C'est favorisé et ça vous permet en fait d'avoir de bonnes relations. Ici, on se tracasse. En fait, il y a quelque chose qui va arriver subitement et qui va vous tracasser, qui va vous donner de l'anxiété, vous donner des pensées qui sont désagréables. On va voir de quoi l'on parle. Attention à ce qu'on vous dit, attention à justement parce que vous avez de l'anxiété à ne pas attirer plus d'anxiété ou plus de choses négatives. On vous dit d'être vigilant sur vos pensées. Ici, l'ange noir peut vous aider à nettoyer ces pensées négatives. Il faut que vous fassiez un petit travail quand même là-dessus. Les pensées, c'est important, c'est ça qui commence à créer. Donc, attention. Il va y avoir une invitation à une réunion que vous n'aviez pas prévue. Alors, soit c'est invitation amicale, soit c'est professionnel. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui arrive, et c'est comme si peut-être on vous annonce quelque chose que vous pressentiez et qui vous rend anxieux, d'accord? On va voir ce que ça va donner. On va voir ce qui va se passer. C'est plutôt sympa, il y a quand même ça. Alors, c'est comme si, en fait, vous êtes choisi parce que vous avez un truc que les autres n'ont pas, il me semble. Et ça vous rend nerveux parce que vous n'avez pas envie. Or, le fait que vous n'ayez pas envie, déjà, ça attire à vous l'attention sur cette histoire que vous appréhendiez. Alors, excusez-moi de vérifier quelque chose pour être sûr de bien interpréter votre... parce que j'adore les tarots, j'en ai beaucoup, mais je ne suis pas encore... j'ai besoin encore de mon guide. Moi, je ressens ça comme une inspiration. Il semble que soit cette réunion vous apporte une inspiration face à des anxiétés que vous aviez, et finalement, oui, c'est peut-être ça. Semblerait que vous preniez les choses en main, en fait, pour justement renverser les choses et rester dans la maîtrise, en fait. Peut-être parce que justement sinon vous êtes anxieux, donc c'est vous qui allez prendre en main les choses. Peut-être que, alors si c'est dans le domaine amoureux, oui, ça veut dire que vous allez prendre les devants et prendre des initiatives, il me semble. Oui, peut-être parce qu'il y a des gens qui vous proposent de vous faire rencontrer des gens et ça vous agace, vous voulez le faire vous-même. J'ai l'impression, ça vous rend anxieux qu'on vous dise qu'on va vous faire une surprise ou qu'on va vous... Je trouve un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de prendre les choses en main au niveau de votre choix amoureux. Du domaine dans lequel vous allez vous investir, notamment affectif pour ce qui est affectif. Et bien évidemment, professionnel si c'était le cas, si c'est le cas pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui vous fait dire que ça ne va pas se passer comme ça parce que vous voulez maîtriser les choses. Il y a des gens qui veulent, je pense, faire à votre place. Ça vous inquiète. Vous voulez, voyez, prendre les choses en main parce que vous estimez que vous avez, et il y a encore le pendu qui est là, encore
la capacité en fait. C'est comme s'il y avait des gens, pour certains, qui disent non mais attends, nous on va te présenter quelqu'un, nous on va décider pour toi, on sait, écoute, franchement tu t'y prends mal ou tu rencontres pas les bonnes personnes, moi je connais quelqu'un qui irait bien pour toi. Et c'est un petit peu cet esprit, j'ai l'impression, qui vous rend anxieux, c'est que les gens veulent prendre les choses en main là où vous n'avez pas forcément demandé en fait. Et du coup... vous avez envie d'un nouveau départ, de vous jeter à l'eau, de faire vraiment par vous-même en fait, et même comme vous avez envie de le faire, et de vous laisser, et de pas vous laisser imposer des choses. Hein. Il semblerait même que pour vous, c'est ça qui va... ce qui est juste, pour vous, c'est que c'est ce qui vous appartient en fait. Vous ne voulez pas laisser aux autres le moyen de décider pour vous. Et c'est tellement normal. Vous voulez prendre voilà, vos responsabilités, que ce soit en bien ou en négatif, dans ce qui a été passé. Moi, j'ai l'impression que là, on va dans votre sens, on vous dit oui, vous avez raison, c'est important que ce soit vous qui gardiez la main sur votre destinée. Et pour l'instant, vous avez envie, d'ailleurs, sur toute l'énergie qu'on veut vous mettre dans une nouvelle relation pour vous, c'est-à-dire que presque les autres sont plus motivés à votre place. Or, vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de poser des choses. Ça parlera hein, sûrement à certains. Alors ici, on a comme tout à l'heure le départ, on a évidemment ce conflit qui vient face à... il semblerait quand même une pression que l'on vous met pour vous convaincre de quelque chose, pour vous dire ce qu'il faut faire. Et vous savez que c'est la patience en fait qui va vous porter des fruits. Je pense avec conscience que il y a l'anxiété est un frein donc à une réalisation. Vous avez conscience que des pensées négatives peuvent vous apporter des choses qui ne sont pas encore bonnes pour vous, que la pression qu'on vous met, ça vous rend anxieux et c'est pas ce que vous voulez pour rencontrer quelqu'un. Et du coup, il semblerait bien que vous vouliez presque changer. Ouais, vous avez besoin de changer de point de vue. Vous avez envie vraiment de vous éloigner pour vivre, vous avez envie de partir, c'est ça, hein, ça c'est quitter je crois, c'est s'éloigner de quelque chose. Hein. Le 8 de coupe, on l'avait tout à l'heure, hein, je me rappelle très très bien, elles sont sorties comme ça, elles ont sauté. Introspection, vous avez vraiment besoin en fait d'être seul face à votre désir, face à justement ce que vous avez envie de construire pour la suite. Et vous avez envie de reprendre les rênes. Hein. C'est pour vous, c'est juste que ce soit vous. Et du coup, oui, ça peut créer des conflits avec votre entourage parce que votre entourage presque a envie de vous dire qu'il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, ça ne va pas le faire. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de responsabilité face à ça. Ouais, c'est la rivalité. Alors, je pense que c'est plus la rivalité par rapport à des gens qui veulent vous conseiller, vous dire ce que vous avez à faire, plutôt qu'une rivalité de choix par rapport à d'autres personnes ou qu'il y a une autre personne qui prendrait votre place ou quoi. Non, je ne le sens pas du tout comme ça. Pour moi, c'est vraiment un entourage qui a envie de dire à votre place ce qui est juste pour vous. Bon, à moins qu'il y ait une rencontre, mais je vois pas d'amour en fait. Donc l'amour n'est pas encore là. Pour certains, en fait, c'est vous êtes en train de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et vous n'avez pas envie qu'on vous bourre le crâne en fait, ni qu'on aille trop vite à votre place. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Parce que vous pensez qu'il faut être patient. Je crois que c'est bien ça. Je pense que c'est la patience, ça. C'est laisser pousser les choses, laisser venir à soi. C'est laisser grandir en soi. Il y a vraiment une histoire de... Ah non, c'est la richesse. La patience, ça, c'est la richesse. Parce que certainement, vous savez que en mettant les choses à l'arrêt pour étudier ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez acquérir l'épanouissement, la richesse. C'est là que vous allez développer quelque chose qui est bon pour vous, qui est juste pour vous. Et ici, on a le contrôle, vous voyez. Il y a une histoire de contrôle. On parle vraiment d'être dans son mental. Il y a aussi certainement de ça. Hein. Il y a peut-être...
Peut-être que le fou vous dit de lâcher prise aussi par rapport à vos désirs, laisser faire les choses, peut-être laisser faire le hasard, laisser faire les rencontres. En tout cas, essayez, peut-être que ça peut vous dire aussi, cessez de laisser faire le hasard. Cessez de vous faire influencer, moi j'ai l'impression. Il y a un contrôle qui vient soit de l'extérieur, soit de vous. Ah, merde. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez bien vu du coup. Il y a donc un contrôle possible qui vient soit de l'extérieur, soit de vous-même. Alors, on va voir. Pour trouver l'amour de sa vie, on va regarder ce que l'oracle nous dit. S'il y a un point justement en lien avec le contrôle ou quelque chose que vous avez besoin par exemple de travailler, vous qui avez choisi la calcite bleue, afin d'alléger ces énergies pour pouvoir avancer sur votre réflexion. Moi je pense qu'il y a eu une histoire passée dont vous êtes plus ou moins remis, et il y a des gens qui veulent, vous voyez, qui veulent vous absolument vous remettre en selle alors que vous n'êtes pas prêt. Alors, ancienne relation, ça dit quoi? C'est la première fois que j'attire cette carte, elle est vachement belle. Alors, ancienne relation, donc ça fait partie des peurs profondes. Alors, peurs profondes. Alors, ancienne relation, votre dernière relation amoureuse vous a marqué un point tel que vous désirez, être en couple simplement pour oublier. Ah voilà, c'est peut-être ça le truc. Vous êtes appelé à regarder la réalité en face. Êtes-vous sincèrement prêt à développer une nouvelle relation ou reste-t-il encore... La page s'est fermée. Aïe aïe aïe, je ne suis pas gauchère. Alors, êtes-vous sincèrement prêt à développer une nouvelle relation ou reste-t-il encore d'anciennes blessures à guérir, ce qui risquerait de faire échouer une tentative d'être à deux? Êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire ou cherchez-vous seulement à combler un vide pour passer le temps? Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit du passé. Nourrir des sentiments pour des souvenirs... Nourrir des sentiments pour des souvenirs, car une relation terminée n'est qu'un souvenir, n'est rien de plus qu'un signe clair que vous ne souhaitez pas vraiment démarrer une nouvelle vie amoureuse. À quoi bon vous mentir à vous-même ou à votre partenaire? L'amour ne s'achète pas, si votre cœur n'est pas libre, toutes vos tentatives seront vaines. Pour développer une relation durable, les émotions doivent être au rendez-vous dès la première rencontre, telle une vibration à l'intérieur de vous. S'il n'y a pas de braise, aucune flamme ne pourra naître. Alors, réflexion, êtes-vous prêt à trouver l'amour de votre vie ou êtes-vous toujours habité par votre ancienne relation? Donc, on pourra voir ça pour certains. Soit c'est effectivement un conflit interne par rapport à quelqu'un qui est encore dans votre cœur, soit ce sont des personnes qui veulent vous précipiter dans une autre relation de votre entourage, pour votre bien, parce que pour eux c'est bienveillant, ça part d'un bon sentiment de vous voir heureux. Simplement, il y en a, je pense, qui ne sont pas prêts et qui savent qu'il faut patienter. Je rappelle que le pendu est sorti 2 fois, il est sorti pendant le brassage général de tout le monde, donc il concernait peut-être vous et peut-être les autres, je n'en sais pas encore, mais en tout cas voilà, il faut absolument prendre le temps qui est nécessaire pour vous épanouir au mois de mars. Les poissons qui ont besoin ou pour qui ce message a résonné, prenez le temps de vous faire du bien, prenez le temps ou de lâcher ou de reprendre le contrôle, c'est selon, ça aussi ça peut être tout à fait possible. C'est superbe. Voilà, allez, on va en rester là pour les calcites bleues, le choix de la calcite bleue. Très beau tirage sur voilà, un passage. Je vous embrasse très fort et on va passer à la cornaline. Ceux qui ont choisi la cornaline, on y va. Waouh!
Allez, c'est parti pour Aniel, hein, qui est là tout de suite pour vous annoncer une protection sur la vie amoureuse. On va remonter un peu parce que c'est vrai que... Voilà. J'ai changé mon... Voilà, la mise en scène, alors c'est un petit peu différent. Aniel, il est là pour protéger et favoriser les relations amoureuses. Donc c'est plutôt bon pour nous, ou bon pour vous, pardon, ceux qui ont choisi la cornaline, notamment pour faire un choix éclairé, certainement en lien avec votre alignement d'âme. Donc il y a des personnes là qui vont trouver la route. Alors on peut avoir choisi plusieurs tirages, hein, et si on avait choisi la calcite bleue précédemment, on a déjà passé ce cap de la calcite bleue pour être enclin à être prêt à nouveau à faire un choix amoureux très aligné. Alors voilà, il y a parfois des vibrations qui ne nous permettent pas d'être alignés, et là on est aligné, ça y est. Donc peut-être que les énergies du mois de mars qui démarrent et avec la nouvelle lune nous permettent de nous aligner rapidement et de rentrer dans ce schéma dès le mois de mars. Alors ici il y a quand même une énergie masculine peut-être au repos, qui se méfie, qui justement ne fonce pas dans les relations tout de suite, ne fait pas ce choix tout de suite, et qui a encore besoin de repos et d'informations pour avancer. Oui, il y a même une histoire, on est très sensible à la loi, à la destinée, à l'univers, à ce que l'univers nous réserve, peut-être à la destinée. Et du coup, on prend son temps et on laisse aussi peut-être l'univers décider pour nous, à un moment donné où pourtant, il y aurait un choix à faire pour certains. Il faudrait se positionner. Donc le choix pourrait être demandé d'être simplement aligné, ressentir les informations pour être le mieux aligné possible à son âme actuellement. Parce que peut-être il y en a qui ne sont pas en capacité au niveau énergétique de faire le choix par eux-mêmes, n'ont pas envie et vont laisser l'univers faire ce choix. On vous dit que quelque part... ne pas faire ce choix et se méfier, c'est une forme d'examen, il y a une forme de passage ici. On va voir en quoi, en fait, vous avez du mal à faire ce choix, mais ça pourrait être un passage particulier de votre cheminement, de votre évolution. La roue est en train de tourner. C'est comme si l'univers envoie un test. Il y a un test là, pour certains. On va voir. Ouais, c'est la transformation. Transformation. En fait, après la bataille, hein, j'ai envie de dire, la concurrence, le 5 de bâton, c'est la bataille, je crois. C'est la concurrence. Alors, voyons voir. C'est la rivalité, oui, disais-je. Donc, la rivalité avec l'univers pour une transformation. Ah ben mince alors. Il y a un enjeu très particulier là pour ceux qui ont choisi la cornaline. Et l'enjeu, il est, à mon avis... justement de poser des actes. Parce que l'homme, c'est l'énergie yang, donc c'est l'énergie d'action. Et ici, on a sur un choix le chat qui se méfie, hein, il espionne, il regarde en se cachant parce qu'il ne sait pas trop quelle est la proie, quel est le truc à attraper, là, donc il y va doucement. Et d'ailleurs, avec... c'est l'hiver, enfin c'est pas l'hiver ça, mais c'est le repos si vous voulez, c'est quand on... C'est un peu comme le pendu, hein. Là c'est à l'arrêt total. En fait, on ralentit un développement, on ralentit un épanouissement, on ralentit une création. Pourquoi? Parce qu'on se méfie, parce qu'on n'ose plus y aller, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont tellement fait et qui se sont tellement plantés qu'ils ne veulent plus faire de choix, ils ne veulent plus faire le premier pas, j'ai envie de dire même. Et du coup, on est même peut-être en rivalité avec l'énergie de l'univers, c'est-à-dire qu'en fait,
j'ai presque envie de dire, quand je vois ça, qu'on bloque l'énergie qui vient parce qu'on a peur. Et alors c'est curieux parce que moi j'ai vraiment l'impression que l'univers continue d'envoyer un truc quand même. Parce qu'il y a l'examen, et pour moi l'examen et l'univers c'est vraiment, en fait, on vous envoie des épreuves, ou on vous envoie encore des moyens de faire tourner la roue, de changer, de transformer les choses en fait, pour aller vers le bonheur. Et pour vous c'est une lutte. Vous luttez contre ce que l'univers vous envoie. On va voir si ça continue, enfin ce qu'on nous dit de plus. Vous voyez, il y a ça c'est la dualité, enfin attendez, je vais regarder, il me semble que ça c'est l'instabilité, on hésite, on a le doute en fait, justement, on a du mal à y croire, on a du mal à y aller parce que on a, on jongle, bon, c'est comme si vous ménagez la chèvre et le chou en fait. Vous vivez au jour le jour. Bon, allez, on vous dit que vous profitez de l'instant présent. Ça, c'est plutôt bon. Mais aussi, on vous dit que vous vous adaptez constamment. Vous surfez sur la vague. Maintenez l'équilibre entre tous vos projets. Et vous vous attachez à ce que la relation soit équitable. Oui, il y a peut-être de ça, en fait. Vous êtes inquiet que de garder l'équilibre dans tout ça parce que vous l'avez certainement beaucoup perdu. Et ça, c'est difficile. Et ça, vous ne voulez plus le vivre. Vous avez beaucoup de pentacles. On va voir après ce qui vient sur le dernier tarot. La richesse, le bonheur, transformation de votre richesse intérieure aussi. Hein. Moi, je crois que vous avez beaucoup souffert pour certains, là, sur ceux qui ont choisi la cornaline, de vous être fait avoir. Et vous voulez plus, du coup, vous refusez le bonheur. Hein. Il y en a, c'est carrément ça. Waouh. Alors, je pense que ça peut parler aussi comment ça s'appelle, à ceux qui sont poissons, mais ceux qui sont ascendants ou signes lunaire, solaire, je ne sais plus. Je crois que c'est lunaire. D'accord ? Toutes vos influences de naissance du poisson pourraient vous parler dans ce... Voilà. Et ici, on dit que vous refusez le bonheur par votre méfiance. Ok ? Donc, va falloir travailler là-dessus. On va continuer les tirages. Rassurez-vous, je vais vous donner quelques clés, si je peux, pour y arriver. D'accord ? Alors ici, qu'est-ce qu'on dit ? Encore des deniers. Il y a énormément de deniers. Alors, ça peut parler d'argent, bien sûr, de matériel, mais le denier, ça pourrait aussi symboliser tout ce que vous avez, d'acquis en connaissance dans la vie, expérience de vie, vous voyez, tout ça. Moi, je dirais que le denier, c'est pas que financier, c'est aussi votre... pas le karma, mais ce que vous avez accumulé comme connaissance. Et c'est beau, c'est vachement beau. Parce que là, c'est ça qui résonne, il me semble, de ce que je ressens pour vous. Je sens que vous êtes inquiet qu'on vous abîme encore, qu'on vous enlève de l'énergie, qu'on vous remette en question. Il faut cesser, il faut arrêter de vous brader. Vous devez être qui vous êtes et vous devez être aimé pour ce que vous êtes. Vous devez exprimer le fond de vos pensées, vous serez aimé pour cela. Et si vous êtes qui vous êtes, vous serez aimé pour ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc c'est hyper important. Il ne faut plus transiger sur ce que vous êtes et sur qui vous êtes. Laissez faire. Après, l'univers va vous envoyer ce qui vous ressemble. D'accord ? Nous sommes des aimants. Si vous êtes et si vous aimez qui vous êtes, vous allez attirer la bonne personne en lien avec qui vous êtes. Alors, le roi de denier, donc, c'est le succès, ok, il assure un bon retour sur investissement, parce que je pense que c'est ce que vous voulez, vous
vous voulez recevoir autant que vous donnez. Et je pense qu'il y en a qui en... Parce que là, encore une fois, je reviens sur, ce n'est pas que financier, même s'il peut y avoir du financier, bien sûr. Et voilà, bon, les femmes, elles aiment bien quand les hommes subviennent matériellement à leurs besoins, même si c'est un peu ancien et ça va faire hurler certaines personnes, mais quand je parle avec des hommes, la seule peur qu'ils ont, c'est qu'on leur bouffe leur pognon. Or, il faut bien, réveillez-vous, les femmes, elles sont aussi indépendantes aujourd'hui, et il n'y a pas que des femmes comme ça, mais je pense qu'ici, il y a des hommes qui sont attentifs non plus à pas se faire aimer que par ce biais matériel. Et on n'a pas envie ici qu'on nous prenne non plus et surtout de notre âme. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est fatigué aussi, qu'on lui ait pris de l'énergie et il a envie d'être aimé pour lui. Et il a la capacité, en plus, lui, de donner beaucoup en amour. Hein, même si là, il n'apparaît pas comme un roi de coupe, mais je sens à l'ensemble du jeu, même si c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent ou des bons moyens financiers, c'est quelqu'un qui, avant tout, a actuellement conscience de ce qu'il peut donner comme amour à une femme. Voilà, donc ça c'est important parce que comme vous en êtes conscient ou consciente, ça peut aussi parler d'une femme, hein, et si elle se positionne en tant qu'homme, parce qu'ici il y a une énergie quand même qui est très yang, c'est une énergie d'action. Donc c'est une femme qui, si c'est une femme par exemple qui apparaît sur le roi de denier, je dirais que c'est une femme qui a le pouvoir de donner à l'autre sur tous les plans. Sur tous les plans, intellectuel, moral, financier, amoureux. Je pense que c'est une femme superbe. Elle pourrait sortir en impératrice, certainement. En tout cas, là, elle est en roi de denier parce qu'en plus, elle est, je pense aussi, la personne, hein, parce que ça peut être donc un homme comme une femme, cette personne-là qui est représentée, qui serait sous l'influence du poisson, serait une personne qui a énormément de dons humains, et qui peut faire beaucoup. Sauf qu'elle est tellement bonne, cette personne, qu'elle s'est fait faire du mal par d'autres. C'est voilà, pour ça qu'elle en est là aujourd'hui et qu'elle a tendance à vouloir freiner le bonheur. Ok, donc ici on a un cavalier de denier. Donc lui, alors le cavalier, il vient pour... Ouais, il y a... Je pense que... Elle est magnifique cette carte. Non mais regardez-moi ces couleurs. Moi j'adore le tarot, c'est juste magnifique. Et en plus on a des personnes qui nous font des tarots magnifiques. Alors, ici on est sur quelqu'un en plus qui connaît sa fiabilité, qui sait que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter et s'appuyer. Alors là, à double titre, hein, on voit que c'est quelqu'un qui est solide. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il se méfie un peu plus que les autres. Parce qu'il a, avec le temps, parce que je pense que c'est une personne qui n'est pas forcément jeune ou qui a acquis énormément par son expérience de vie. Des fois, il y a des parcours difficiles, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont des parcours difficiles et qui ont une maturité. Il y a une maturité ici importante. Et avec le valet de coupe, ben oui, bien sûr que en fait, c'est une personne qui a le potentiel du bonheur, qui a peur du bonheur, qui se méfie en fait, et qui se méfie. C'était quoi le mot Elle est terrible cette carte, cette femme qui a les yeux bandés. Est magnifique en même temps. C'est le refus, hein. On refuse le bonheur, carrément. On le refuse, mais pourtant, on a un cœur, on a conscience de son potentiel et on sait que l'intuition va nous guider. Donc on est, même si on est un roi de denier ou un cavalier de denier, on est fiable, on est fort, on est posé, on a acquis une expérience, une sagesse. Ici, on a un valet qui dit que il commence à entendre la voix de son cœur, la voix de l'intuition. D'accord ? Donc, c'est plutôt bon parce que si notre valet ici, donc vous écoutez votre cœur
et que vous, peut-être vous vous allégez aussi de vos méfiances par le travail, hein, parce que ça, il va falloir certainement nettoyer des mémoires négatives, hein, pour pouvoir manifester un amour qui va vous convenir le mieux possible, parce que là, vu la posture que vous avez, c'est sûr que il ne faut pas vous gourer. Il faut vraiment laisser entrer dans votre vie la personne la mieux pour être à vos côtés. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre, voilà, la valeur intérieure est très importante et vous êtes fatigué en plus par la douleur de certains. Vous refusez le bonheur, au point de refuser le bonheur. Donc vraiment, vous allez prendre le temps. Et comme vous faites bien. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là du G qui parle de ce repos, de cette attente, en fait. On prend le temps pour remonter la sève, pour reformer des fleurs et des fruits. Ici, on a l'existence. Mon Dieu, que cette carte est magnifique. Et je vais vous dire ce qu'elle nous dit, cette carte de l'existence, parce que bon, le tarot d'Osho, ça faisait un moment que je ne l'avais pas tiré, et ma foi, j'avoue que il est sublime, mais bon, voilà, il faut quand même s'y plonger un petit peu pour le lire de cette manière-là, un peu plus intuitive. Et là, je veux quand même si je vois qu'il est... Là, on parle aussi de l'univers, hein, quand on voit voilà, les étoiles, la galaxie, enfin tout ça, c'est cette feuille-là qui présente l'être face à l'univers. Ça parle aussi du magnétisme, de cette attirance que l'on a quand on vibre quelque chose, à attirer vers soi ce que l'on est. Donc moi, ça me parle un peu de ça. Alors, elle dit, vous n'êtes pas un phénomène accidentel, l'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là tient votre dignité. Votre absence ferait sentir au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux et à la terre que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts. Et là, on le voit, on le ressent dans les étoiles qui brillent. Moi, je sens une connexion entre cet être et ces étoiles et cet univers et toute cette énergie en fait qui circule. Vous avez un magnifique tirage, les amis de la cornaline. Et on va tirer pour vous une carte oracle pour trouver l'amour de sa vie, pour voir si il y a quelque chose qui peut vous aider justement à accepter ce bonheur qui est potentiellement en vous. De toute façon, le bonheur est en nous, il ne suffit que de le manifester. Et notre existence nous fait parfois fermer les portes à l'énergie qui vient à nous parce qu'on a été blessé, et c'est tout à fait légitime de vouloir se protéger, simplement en fermant les portes à force, l'énergie ne circule plus et la manifestation est plus complexe et surtout elle est moins pure en fait. Donc on attire à nous des choses que l'on redoute. Or, si on était comme l'enfant qui vient de naître, ce qui vient à nous, a priori, n'est que belle chose, voilà. Mais c'est ce qui après nous, voilà, c'est l'expérience qui fait qu'on modèle notre enthousiasme, voire on le coupe complètement ou on le refuse. On vous parle de responsabilité partagée, hein, donc en plus ne culpabilisez pas, excusez-moi parce qu'il y a trop de cartes qui tombent. Allez, merci de me donner un message pour les poissons qui regardent. En fait, on a beaucoup de choses à vous dire parce que vous êtes vraiment des personnes très particulière et qui avait beaucoup souffert pour certains d'entre vous. Merci de me donner des informations pour les poissons, s'il vous plaît, qui regardent ce passage pour la cornaline. Quel est le message? Combler le vide, bam, on reparle de ça, on reparle du vide. Incroyable. Hein?
D'accord? Allez, on y va, je vous le lis. Combler le vide. C'est une intention réelle. Alors, l'intention réelle, elle parle par exemple de ce qu'on a en soi, mais dont on n'a pas forcément conscience, et qui est comme un aimant qui attire donc qui attire quelque chose. Ici, voilà. Je mets les deux ensemble. En plus, elles sont de la couleur verte. Alors, vous êtes appelé à vous intérioriser afin de comprendre votre objectif premier dans votre volonté d'être à deux. Il semble que vous souffriez d'ennui et vous cherchez un partenaire pour combler votre vide intérieur. Sachez que personne à part vous-même ne peut remplir cet espace à l'intérieur de vous. Apprenez à vous nourrir de vous-même afin de combler ce vide. L'autre ne peut pas être dans votre vie pour pallier les manques. Il s'agit là d'une responsabilité humainement impossible. Savez-vous d'où vient ce vide ? Pour le combler, il faut connaître sa provenance. Ce n'est que lorsque vous ne sentirez plus ce vide que vous serez en mesure de trouver la bonne personne qui viendra ajouter à votre bien-être. Cette manière de considérer l'amour vous évite de verser dans l'attente, la déception, l'insatisfaction, la frustration et la dépendance affective. Apprendre à développer l'indépendance affective est le plus beau cadeau à vous offrir, à vous et à votre prochain partenaire de vie. Voilà un élément important dans la longévité de l'union amoureuse. La réflexion que vous apporte cette carte, c'est depuis combien d'années ressentez-vous ce vide et qu'avez-vous fait pour le combler par vous-même ? Là, ça peut être des activités, du sport, une passion, bien sûr, c'est important aussi. Et ça permet d'être une personne intéressante, entière, et puis surtout qui est satisfaite par elle-même. Voilà, c'est super important. Donc ici, moi, je ressens quand même que vous avez énormément de potentiel. Si ce n'est pas encore réalisé, il y a des choses que vous pouvez tout à fait en vous trouver pour être cette personne complètement comblée, solide, la fiable même. Hein. Donc il y a vraiment, moi je pense que vous avez l'impression d'être vide, mais en fait vous avez une vie très riche, je pense, pour certains d'entre vous. Vous avez de quoi vous occuper. Donc en fait, c'est plus moral ou affectif. Mais vous avez tout déjà pour combler votre vie. Vous avez énormément de satisfaction. Vous avez, je pense, un certain nombre d'activités qui font que, a priori, c'est juste que vous, pour l'instant, vous n'avez pas la bonne personne pour les partager. Attention à votre sentiment de vide, parce que ce sentiment de vide aussi crée le vide. Donc, il faut, vous voyez, c'est contradictoire, mais il n'empêche que on est un aimant, donc il faut être attentif à ça et vous réjouir par vous-même et rester positif, parce que vous allez y arriver. Hein, il faut le bonheur va venir. Il y a une transformation sur vous et une roue qui tourne, hein, donc c'est à l'œuvre. Voilà, il faut juste peut-être faire un petit travail sur combler le vide, éviter d'avoir à tout prix l'intention de remplir une case vide, parce que c'est comme ça que vous attirez les mauvais partenaires. Prenez le temps, s'il vous plaît, prenez le temps. Allez, c'était un très beau tirage aussi pour les cornalines. C'est joli, cornaline. Allez. Et maintenant, je vais vous faire l'interprétation pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, on y va. Alors, on se dépouille. On suit le guide. Le guide écrit. Hein. Oui, pour se séparer de quelque chose. Ah oui, il y en a qui doivent utiliser une méthode même. Carrément, peut-être. Un truc comme ça, ou en tout cas qui sont tombés sur un livre qui les aide à peut-être dépasser une rupture, une déchirure. Alors oui, alors il y a un travail qui se fait grâce à un livre. Ouais. Ici, on va être plutôt régulier dans ce travail, et on va arriver à faire notre choix. Les deux routes se séparent, c'est certain pour certains d'entre vous. Et c'est une chance, on vous dit. C'est une chance. Ici, on est fidèle à un schéma familial aussi. Attention.
Et on vous dit que vous attirez ce que vous êtes. Donc c'est très important, le travail que vous faites là et vous aide énormément pour manifester ce qu'il y a de mieux pour vous. Oh là là, oui, vous avez, oh là là, vous avez trop de belles cartes en tarot. Bon Dieu, vous avez 2 fois le magicien. Oh, ah là là, je ne vais pas tout regarder tout de suite. Oh, vous avez un jeu de dingue, là, ceux qui ont choisi le quartz rose. Bonjour. Hein. L'impératrice, déjà vous avez 3 arcanes majeurs et il y en a d'autres à venir. Ici, donc on a l'impératrice. Il y a comme une forme de... Donc on vous dit quand même hein, que il se peut que vous créez, vous créez, pardon, je sais pas comment le dire, vous êtes en train de créer par rapport à une lignée familiale à laquelle vous êtes fidèle, à laquelle vous êtes loyal. Attention, on vous dit que ça serait bien de vous dépouiller de certaines habitudes qui sont issues de votre famille. Regardez peut-être les femmes chez vous, je pensais plutôt du côté de la mère. Je sens qu'il peut y avoir un passage de relais énergétique sur certains comportements, certaines mentalités, certaines croyances aussi, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un petit travail à faire, à corriger. Il faut avoir conscience, hein, parce que rappelez-vous que c'est nous qui attirons à nous ce que l'on vit. Donc, on est l'émetteur, hein, et ça nous ramène à nous. Donc, soyez attentifs à ça. Ça peut être un travail simple et bienveillant, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Ici, on vous dit bien que vous attirez à vous, donc je pense qu'il y en a qui ont bien conscience de ça, et c'est pour ça qu'ils travaillent sur eux. Ils ont trouvé une méthode, ils ont trouvé un bouquin, c'est peut-être celui de Natacha Calestremi qui est très bien fait, parce qu'il y a quand même une forme de petit travail à faire, bien sûr. Bon, il faut avoir envie, mais je peux vous dire que quand on a envie de faire bouger des choses, on fait le travail. Vous allez le faire pour ceux qui ont besoin d'avancer. Alors ça ou un autre livre, il y a plein d'autres livres, il y en a même des audios sur YouTube. Si vous n'avez pas le temps de lire dans le train, dans l'avion ou dans le tramway, il y a moyen d'écouter, ou dans le bus, des choses sur YouTube. Alors ici on a le soleil, et ça veut dire vraiment... c'est l'épanouissement, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la chaleur à tous les niveaux. Au niveau énergétique, c'est très bon. Au niveau physique, c'est très bon. On est vraiment dans une des très bonnes cartes, évidemment, du tarot sur les arcanes majeures. Et c'est vraiment... Vous avez, en plus, là... Vous avez la chance qui est symbolisée ici par une main, et en dessous vous avez le battleur. Et c'est drôle parce que ici on a un petit peu tout ce qui est représenté par le battleur et dans les cartes du tarot, d'accord. Et ça me fait plaisir de voir ça, parce que vous avez un très beau jeu et vous avez tout dans les mains en fait pour avoir une réussite ici, hein. Donc on est sur du sentimental. Après je pense qu'en fait il y a une séparation, vous avez fait un choix en fait. Et ça n'a pas dû être facile à faire si vous l'avez fait de vous-même. Et peut-être que vous l'avez fait parce que vous étiez déjà en travail et qu'il y a des choses qui sont venues à votre conscience. Ce que vous vivez jusqu'à présent était certainement influencé par quelque chose en vous, vous allez vous en occuper, c'est en train, vous avez peut-être même commencé, vous êtes en train de faire un travail, vous avez compris que, d'abord, ça c'est la chance aussi, hein. C'est ce qui enlève tout le négatif, hein. Donc ce que vous avez là est en train de disparaître, vous êtes en train de faire un travail sur vous, mais de dingue. Et c'est peut-être ça qui vous a fait faire un choix et quitter une voie qui n'était pas pour vous. C'est une chance, on vous dit, vous avez tout pour réussir. Et bing, encore une fois, le magicien. Parce que vous avez des talents aussi. C'est-à-dire que dans ce qu'on vous a transmis, il n'y a pas que des influences négatives, hein. Même au contraire, là plutôt, en fait, on vient de me dire que ce sont des talents qui vous ont été transmis. Même s'il y a des choses dont il faut peut-être se délester, on me dit que vous avez des talents. Alors, oh là là, la roue qui tourne, hein. La roue tourne. Ça, c'est bien, hein, c'est beau. Alors, attendez, c'est pas celui-là. Je prends un peu mes livres encore, mais c'est pas... C'est pour être au plus juste et puis voir si j'oublie rien pour vous.
Je trouve ça tellement beau le tarot. C'est un bonheur de voir ces cartes, un bonheur. Ici, on est taillé pour la distance. On a du courage, on a de l'énergie. En fait, on vous dit que le travail ici, même s'il est long, il faut continuer parce que c'est très bon. C'est un travail d'endurance parce qu'on travaillera toute sa vie et c'est que pour le meilleur. Donc, effectivement, acceptez déjà que c'est pas parce que vous allez arriver à destination qu'il faudra arrêter de travailler. Il faudra toujours être bienveillant envers soi-même. Et voilà, après, le moment venu, vous saurez pour l'instant, si vous ne l'êtes pas encore, on vous dit de toute façon, même si vous arrivez à ce que vous voulez à un moment donné, vous verrez qu'il faudra continuer de développer cette énergie du soleil en vous. Hein. Et donc la roue qui tourne, c'est magnifique. C'est aussi l'acceptation qu'on a le pouvoir de changer ici. Que aussi aujourd'hui, grâce à vous, à votre travail, vous pouvez renverser la manœuvre en fait. Vous pouvez remonter vers les choses, les bonnes vibrations, les hautes vibrations. Et on vous dit que vous avez tout pour. Vous avez vraiment, c'est un don, mais en plus le fait de vous être séparé ou d'avoir pris une route, ça booste ces énergies de talent, de don que vous avez. C'est comme si l'univers a entendu, comprend en fait votre positionnement et du coup il vous suit, d'accord? Oh là là, là c'est le bonheur, bon, le jugement, ah oui, après le chagrin. Je pense que c'est exactement ça. Il y a la roue tourne sur le chagrin tourne est sur la roue, mais je pense qu'on est vraiment en train de faire le point sur ce qui s'est passé précédemment. Vous voyez, moi, ce que je vois, c'est ça, c'est la roue. Tout ça, c'est le chagrin et le malheur, la tristesse. Et ici, on est sur la chance. C'est vraiment le choix que vous avez fait. Il y a un bilan que vous faites, hein. Vous faites un bilan là-dessus. Vous avez tout à fait le pouvoir du bonheur. Vous pouvez matérialiser tout ça. La roue tourne. Enfin. Et vous avez la chance. Vous avez de très très belles cartes. Hein. Oui, vous avez le cœur brisé sûrement. Hein, c'est dur. Et malgré tout, on vous dit d'avancer. Hein. Il faut être endurant. On vous dit de ne pas lâcher. C'est dans la durée. Vous ferez le bilan et vous verrez que c'était positif tout ça. Il y a un retour hein, sur ce que vous avez... c'est l'amour hein, en fait qui rayonne ici. L'univers vous envoie et vous renvoie ce que vous méritez ici et c'est l'amour qui vous inonde. Vous avez le pouvoir du bonheur et peut-être même que au niveau familial, il y a une faculté à ça. Il y a un don pour le bonheur chez vous. Connectez-vous à ça. On vous dit de vous connecter. Si vous n'avez pas conscience, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Vous allez tourner la roue du malheur en fait et de la tristesse. Ah, voyez, c'est l'abondance qui sort sur vous. Et là, bon, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Je peux bien aller chercher sa signification. Si elle se pose à moi. La voilà. Alors, en Orient, le corps et la matière ont été condamnés et ce qui est matière est nommé illusoire. N'ayant pas de consistance réelle, mais qu'une présence apparente. Cette matière serait dérivée de la même substance que les rêves. L'Orient qui a nié le monde se voit être pauvre, malade et dans la misère.
Une moitié de l'humanité a accepté le monde intérieur et rejeté le monde extérieur. Quant à l'autre moitié, elle a favorisé l'univers matériel et ignoré la connaissance intérieure. Ces deux états d'esprit ne forment pas un tout. Un homme à qui manque l'autre moitié de son être ne pourra jamais se sentir heureux. Il faut être entier, intégré, riche physiquement, riche scientifiquement, riche en méditation, riche en conscience, intelligente. Selon moi, seul un être entier est sain, S-A-I-N-T. Je veux que Zorba et le Bouddha fusionnent. À lui seul, Zorba est vide. Sa danse n'est pas une signification éternelle, elle n'est que joie momentanée. À force de danser, il se fatiguera. Pour connaître la plénitude, vous devez vous abreuver aux sources inépuisables que le cosmos met à votre disposition. Vous devez devenir existentiel pour atteindre l'intégralité. La personne intégrale, telle est ma contribution à l'humanité. En fait, on vous dit que il faut allier votre esprit à la matière dans le sens que vous avez en vous une forme de don pour le bonheur et qu'il faut vous connecter à cette capacité pour le matérialiser malgré une culpabilité par rapport à des choix passés qui vous ont chagriné. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Je sens que vous avez été entendu par l'univers. C'est pour ça que la carte de l'abondance sort. Vous êtes positionné par rapport à quelque chose qui vous a déstabilisé. Et malgré tout, et finalement, ça va vous porter des fruits ici. Parce que ce que vous avez fait vous fait de la peine, énormément de la peine, alors qu'on vous dit que c'est une chance d'avoir eu le courage de faire un choix. Et que ça signe une forme de contrat avec l'univers, en sens que en fait l'univers entend votre courage et votre positionnement. Et en ça, il vous envoie les bonnes vibrations. C'est-à-dire que vous avez peut-être à un moment donné dit stop à quelque chose et que du coup, identifiez bien tout ce que vous voulez maintenant parce que l'univers va vous répondre à ce que vous voulez. Je dis bien ce que vous voulez. Au positif, uniquement du positif. Et c'est pas je veux ceci, je veux cela, c'est j'ai ceci, j'ai cela, je suis ceci, je suis cela, patati patata. Vous voyez le truc? Alors, dans 48 heures ou 24 heures, ça dépend quand la vidéo sera postée, c'est la nouvelle lune. Je vous invite à faire des vœux à la nouvelle lune. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, les choses vont se mettre en place. Écrivez vos vœux à l'univers, c'est 10 maximum. Regardez sur internet comment on fait. Il y a plein de leçons là-dessus. Et vous allez être dans l'abondance. Progressivement, peut-être qu'après, il y en a, ça va très vite. Hein. Ça dépend aussi des croyances limitantes que l'on a, la création. Hein. Donc, il faut travailler aussi sur ces croyances. C'est pour ça qu'en début de jeu, je vous dis attention à l'hérédité, attention à vos croyances, à ce que vous avez comme bagage. Vous avez des dons, mais vous avez aussi des freins. Ok? Allez, on y va. Alors, pour... Voilà, le quartz rose, responsabilité partagée. Ça, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous attirez à vous. Alors là, je vais même pas... Enfin, je peux vous lire le reste, mais pour moi, c'est en lien avec votre co-création avec les autres, oui, mais surtout avec l'univers et avec ce que vous attirez en étant et ce que l'univers vous renvoie. C'est une co-création, c'est une responsabilité partagée. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que, voilà, ne culpabilisez pas parce que je sens qu'il y en a qui culpabilisent par rapport à un choix qu'ils ont fait. Si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous y étiez poussé, soit par votre âme, soit par le comportement de l'autre qui était juste pas possible à supporter, qui ne vous convenait pas. Donc, ne revenez pas sur quelque chose de passé, les amis poissons. Ce qui est fait, avancez parce que vous avez un potentiel bonheur important et vous allez y arriver.
Je vous embrasse tous et toutes. Je vous remercie pour votre confiance, pour m'avoir suivi, avoir fait un choix en confiance aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous.